Donc pour lire le Silmarillion, on peut avoir les deux versions, hein. La version Pocket pour aller partout parce qu'elle est très petite et très légère et donc c'est pratique pour la lire où on veut quoi, quand on n'est pas chez soi et l'emporter. Le défaut par contre de Pocket, c'est qu'elle n'a pas de lieu de chapitre, enfin de titre de chapitre, parce que elle est, contrairement à Bourgois qui a des titres précis, par exemple des Silmarils et de l'agitation des Noldor, page 57, de l'assombrissement du Valinor, page 63, ou encore Beren et Luthien, page 152. Voilà, il y a des passages précis avec des éléments précis, et c'est très pratique parce qu'on peut se rendre directement à ce qui nous intéresse. Or, dans la version Pocket, il faut parfois parcourir beaucoup de pages comme ça à l'aveuglette, et c'est pas forcément sympathique. Donc, le Silmarillion est décomposé en plusieurs parties. Les Lunidale, donc là c'est la partie de la Genèse, qu'on pourrait dire, d'un thème biblique, puisque Tolkien est chrétien et ça se ressent. Il a utilisé de la fantaisie avec du spiritualisme. En philo, le spiritualisme, c'est une conception théologique, religieuse, très proche de l'idéalisme philosophique. Et Tolkien donc fait créer le monde d'Arda, la planète où il y a la Terre du Milieu et les Terres immortelles. Vous pouvez voir ça dans le créature de Tolkien, vous pouvez voir cette carte avec les deux parties d'Arda. Et Iluvatar est le dieu monothéiste d'inspiration chrétienne qui invente le monde de toutes pièces comme un dieu monothéiste. Voilà. Il y a beaucoup d'inspiration à la fois de la mythologie scandinave, grecque, etc. Parce que Numénor, la cité, ça fait penser à l'Atlantide, hein, Numénor, avec la cité des humains, Numénor, une inspiration grecque aussi, voilà. Le Silmarillion parle beaucoup des elfes. À mon sens, c'est peut-être le seul défaut du Silmarillion, c'est de ne pas parler beaucoup des nains. Ils en parlent un petit peu, mais pas assez à mon goût. J'aurais voulu en apprendre beaucoup plus. Il y a aussi vous verrez beaucoup de références bibliques. Par exemple, lorsque Olé, c'est le dieu forgeron qui crée les nains, il y a une référence indirecte au dieu chrétien qui arrête Abraham, qui va tuer son fils dans la Bible. Et il l'empêche de faire ça au dernier moment. Et là, ils font pareil, justement. Voilà. C'est très intéressant. Par contre, il y a beaucoup de noms différents. Il y aura le Eregion, le Beleriand, Ulmo, Angband, Barad-dûr, Dol Guldur, Nargothrond, Orodret, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y aura beaucoup de noms, Barahir. Là vous allez déguster avec les noms, hein, par contre. Alors il faut prendre le temps de bien comprendre chaque chapitre. Ne lisez pas le Silmarillion d'une traite, de toute façon vous n'y arriverez pas du tout, de toute façon c'est impossible. Ça se fait sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années, hein, la lecture du Silmarillion. Je plaisante pas quand je dis ça. Mais donc il y a beaucoup de créatures, de paysages, de mythes. Alors le seul défaut, c'est d'ailleurs le défaut qu'a le Silmarillion avec Feu et Sang de George Martin, c'est que c'est très narratif. Donc apparemment, même si dans le Silmarillion on décrit plus les éléments, les actions de ce qui se passe par rapport avec les personnages, les créatures, les elfes, les orques. Mais c'est pas comme dans le Seigneur des Anneaux. Vous verrez la différence, c'est pas écrit comme le Seigneur des Anneaux, hein, le Silmarillion. C'est comme si on racontait l'histoire en survolant. En gros, voilà, on va pas vraiment. Je dis pas qu'on va pas au fond des choses, mais c'est pas pareil. Voilà, on va faire un truc très narratif, mais il n'y a quasiment pas de dialogue, hein, de toute façon, hein, dans le Silmarillion. Hein. Il n'y a pas de dialogue. Tout est raconté comme une histoire près d'un feu, mais il n'y a pas vraiment d'histoire ancrée dans le présent. Voilà, c'est comme s'il y avait une frise chronologique, puis avec les éléments clés, c'est un peu ça, le Silmarillion. Mais c'est un livre formidable, très riche, d'une grande... Voilà, franchement, on voit la formidable imagination qu'avait Tolkien, hein, là, pour créer le monde de A à Z. Alors par contre, le seul problème dans la version Pocket, c'est que la couverture que vous voyez là, c'est pas du tout le Silmarillion, parce que c'est Gandalf combattant un Balrog dans la Moria.
donc la mine des nains, qui s'appelle Khazad-dûm en langage nain. Moria étant un nom elfique. Et là, en fait, ça ne correspond pas du tout au Silmarillion, puisque ce que vous voyez, c'est dans le tome 1 du SDA, là, avec la communauté de l'anneau à la fin, dans le film de Peter Jackson notamment, le Balrog qui combat sur le pont de Khazad-dûm. À droite, ça doit être Eressëa, c'est avec des bateaux elfiques, je ne me trompe pas dire de bêtises, mais ça doit être ça normalement. Donc vous serez assez déboussolé par la multitude de noms, de personnages. Il y aura parfois des références à d'autres livres de Tolkien, comme Les Enfants de Húrin, Beren et Luthien, mais en fait, dont le titre réel est Le lait de Létian. Bon, ça c'est pas pour le moment, mais en tout cas on en reparlera. Mais c'est un livre vraiment clé, c'est peut-être le livre le plus important de l'œuvre de Tolkien en fait. C'est la base de tout son univers, de toute l'histoire de la Terre du Milieu, que les gens ne connaissent pas. En général, quand ils voient les films de Peter Jackson par exemple, voilà. En général, les gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg et pas tout le reste. Mais là, on a affaire à tout, la vision mythologique, cosmogonique. Mais c'est pour ça que c'est un livre foisonnant, merveilleux, mais en même temps très compliqué et parfois très fastidieux. il y a à la fois beaucoup de qualités et beaucoup de défauts dans le Silmarillion, mais c'est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise et un incontournable de la fantasy, avec une touche biblique qui donne à la fantasy tolkienienne un côté très caractéristique et très spécial. Voilà. Il y a donc aussi, donc là, je voulais en reparler. Si vous voulez comprendre la série sur Amazon Prime, Les Anneaux de Pouvoir, vous lisez donc l'appendice Les Anneaux de Pouvoir et le Troisième Âge, où ces récits viennent à leur fin. Donc ça commence comme ça. Jadis, il y eut Sauron le Maya que les Sindar de Beleriand appelèrent Gorthor. Voilà, etc. Et c'est sur ce scénario-là que sont inspirés en fait les scénaristes pour la série d'Amazon Prime. Amazon. Et à la fin, normalement, dans les deux versions, que ce soit chez Bourgois ou chez Pocket, vous avez des arbres généalogiques avec les personnages. Ça va s'y retrouver un peu plus chez les elfes. Chez les nains, je ne sais plus s'ils le font. Mais de toute façon, c'est surtout centré sur les elfes, de toute façon, dans le Silmarillion. On parle quand même un peu des humains, mais pas plus que ça. Alors vous verrez, c'est trop fort. Il y a beaucoup de références donc à Satan, au diable, parce que Morgoth, donc Melkor en elfique, c'est l'antéchrist indirectement. La lumière et l'obscurité d'un point de vue chrétien et manichéen, ça a beaucoup influencé Tolkien. C'est d'ailleurs le défaut de Tolkien d'avoir une vision très manichéenne du bien et du mal. Contrairement à des écrivains comme Andrzej Sapkowski et George Martin, qui ont plus une conception nietzschéenne de la fantaisie par-delà bien et mal, si on peut dire ça comme ça. Voilà, on en reparlera un autre jour de Game of Thrones et de The Witcher, qui sont les adaptations respectives du Trône de Fer et du Sorceleur. Mais revenons au Silmarillion. Le Silmarillion, donc, le titre fait référence aux Silmarils, qui sont les joyaux que convoite Morgoth, et qui va lutter en gros contre les armées elfiques. C'est un peu la trame principale, sur des objets qui ont beaucoup de pouvoir. On a aussi un truc important que vous avez peut-être vu si vous avez joué au jeu vidéo Shadow of Mordor, donc Celebrimbor, l'elfe forgeron qui fabrique les anneaux de pouvoir, qui donne justement le poème au tout début du Seigneur des Anneaux, sur les 8 donnés aux nains normalement, les 9 aux humains et les 3 aux elfes, si je ne me trompe pas, ou les 5. Mais voilà, et ce qui fait justement un anneau pour les gouverner tous, donc l'anneau unique, et qui donne le titre, justement, le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, c'est Sauron, techniquement. Voilà, ça on oublie souvent d'en parler. Mais voilà, donc vous avez beaucoup de références. Quand vous regarderez le pouvoir, vous verrez l'influence justement de Sauron qui prend une forme elfique pour manipuler Celebrimbor et lui faire forger les anneaux. Et ça va le mener à sa perte. Dans la Bible, il me semble qu'il y a un passage justement, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais un passage où en gros, Satan apparaît à quelqu'un, le loup apparaît comme un agneau. Voilà, et il sera trompé et manipulé. Il y a une version comme ça, dans l'épisode 6, il me semble, des anneaux de pouvoir dans la saison 2. Donc il forge dans l'atelier les anneaux de pouvoir, pour les nains et les elfes. Et en fait,
Avatar, si c'est ton nom, je sais plus, ouais, il manipule Celebrimbor. Et ça, il y a un passage dans Shadow of Mordor avec une vision assez de cinématique assez avec beaucoup de poussière où les traits sont évanescents et c'est magnifique. Voilà, et après, mais voilà, c'est le Silmarillion est un chef-d'œuvre de la littérature. Le Silmarillion est un livre assez spécial, hein. Moi, dans ma bibliothèque, le Silmarillion est à côté de 1984 d'Orwell. Voilà. Voilà. Non, mais voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Alors, dans ce cas-là, bonne motivation pour le Silmarillion, si vous choisissez de commencer par ça. C'est pas forcément évident, même si c'est un livre passionnant.